sorry pour retard. Et présent dans nos conférences de presse aujourd'hui, on a Devianan Naren, depuis le Comité national de résistance alternative, on a Aïcha Sougri, aussi depuis le Comité national, on a Kougan Parapen, on a Vina Dela et on a moi-même Stéphane Gua qui peut présider. Donc tous les 5 nous membres du Comité national de résistance alternative. Donc dans nos conférences de presse aujourd'hui, nous pouvons aborder 3 thèmes principalement. Donc, premier thème que nous pouvons aborder, c'est concernant la grève, la faim, qui finit jeudi, qui tu peux faire pour une femme cleaner. Donc, c'est Vina de là qui peut causer là. Et deuxième thème que nous pouvons prendre, c'est concernant Preliminary Environmental Report. Et surtout par rapport à un problème qui peut arriver dans Pointe-Sable aujourd'hui concernant une fonderie. Et que ça, c'est Aïcha Sougri qui peut causer là. Et troisième thème, c'est Kougan Parapen qui peut causer là. C'est toute la question de l'actualité politique et aussi campagne dans l'élection partielle circonscription numéro 18. Donc, avant qu'il me passe la parole à Vina, Motisis envie, parce qu'il résistance et alternative, il participe dans l'élection partielle numéro 18, comme tout journaliste connaît, et que nous avons envie rappel à différents partis qui aussi peuvent participer dans cette élection-là, et aussi différents candidats qui, cette participation dans une élection, n'est pas fait en dehors cadre légal. Donc, participation dans une élection, dans Maurice et partout ailleurs dans le monde, c'est un exercice démocratique, et il est bien fait en respect la loi, l'IM. Donc, nous prenons note dans Résistance alternative de différents incidents qui sont arrivés. Et nous ne pouvons pas commenter les incidents-là, même, mais seulement nous pouvons rappeler tout le monde qui est sur agent, qui est sur candidat, qui est whoever, qui ont un devoir de retenue et de respect de la loi dans l'exercice-là. Et nous aussi tenir à rappeler les médias qu'ils ont un devoir de répartition équitable de l'espace médiatique par rapport à tous différents candidats qui peuvent participer dans sa élection-là. Et que nous tenions à rappeler qu'il y a une disposition légale justement par rapport à ce qu'on appelle fairness, ou soit quelque chose qui peut faire par rapport à l'espace répartition, l'espace médiatique dans le cadre d'une campagne électorale. Et nous aussi invite Electoral Commission pour rappeler justement différents acteurs de nos démocraties qui se trouvent avec responsabilité dans le cadre d'une élection, parce qu'il y a au cas où certains acteurs justement et coopérateurs papier imaginer ou sont oubliés justement qui ont responsabilité dans le cadre d'une campagne électorale. Right. Et moi aussi envie informe médias qui résistance et alternative nous pour présent dans Bonn, l'Allemagne, dans le cadre de COP 23. Et nous tout connaissons qui dans différents rapports internationaux qui nous fait, notamment le World Risk Report, Maurice est classé comme un 7e pays qui est plus menacé par l'effet des règlements climatiques dans lesquels nous étions aujourd'hui. Et nous tenions à déplorer manque d'engagement de la part de l'État, parce que vous connaissez une peu cause de la vie, et que si Maurice peut faire face à autant de menaces, mais c'est la ville la terre Maurice qui menace. C'est très dommage que l'État mauricien, à travers ce gouvernement, mais ce n'est pas en gaz avec les citoyens, ce n'est pas en gaz avec les zen, sa question-là. Et que nous, Résistance alternative, nous sommes présents dans COP23 et nous pouvons aussi participer dans différents forums, notamment nous inviter pour cause la question militarisation et question dérèglement climatique. Nous pourrons venir là en temps et lieu quand ça peut arriver. Et un dernier point, j'ai envie d'informer mes camarades de la presse qui résistance alternative in mettait concernant passation de pouvoir entre papa et petit. Mais sa caisse-là, il peut entendre dans la cour mardi le 31 octobre. Donc, tous mes camarades de la presse sont invités pour être présents mardi dans la cour, justement par rapport à sa caisse-là. Donc, sans plus tarder, je passe Vina de là qui peut commenter la grève la faim, une femme
cleaner qui nous terminé, je me rappelle, jeudi, qui ne fait que passer. Camarade de la presse et bonjour tout le monde camarade qui peut suivre nous sur Internet. Et la grève la fin, ben, cleaneuse, l'école primaire et secondaire publique, dans l'école publique, octobre 2017, mon corps pourrait se graver dans l'histoire Maurice. C'est ça, 6 madame cleaneuses, ensemble avec le syndicat, CTSP, et à la tête, Jane Ragou et Créal Chetou. Mon corps film marque Maurice, film marque l'histoire Maurice, et qui pour beaucoup l'année, mon corps, beaucoup jour, beaucoup mois, beaucoup l'année, nous pour causer. Et que nous bisons garder l'oisonta. Parce que qui fait pour graver dans l'histoire Maurice, en fait, à la veille 50e l'indépendance, l'anniversaire de l'indépendance, pas de besoin, madame peut faire 10 jours la grève pour que le gouvernement écoute. Un gouvernement qui n'appelle lui-même un gouvernement les peuples. Et que les elle est pour diriger ensemble avec les peuples. Il paraît, les rappelle ce pledge que tu prends le 27 janvier 2015. Pour nous, dans Résistance et Alternative, nous tenions à remercier et féliciter madame. Nous tenions à mentionner notre nom parce qu'il me croit qu'il est important que tout le monde rappelle ça 6 madame là. Gafou Claudette, Bomo Shirley, Sundram Dharmati, Naou Arti, Somonoko Sangita Devi, avec Jane Ragou et Réa Chetou. Je finis comme un vrai descendant, Anna de Bengale et Anjali. Anna de Bengale, sous l'époque l'esclavage, sous l'époque hollandais, c'est ensemble avec mon camarade, Anthony de Malabor et Aaron de Ambroina, qui m'édifié dans la caserne hollandais. Face à une injustice et la vie qui pâtit, comment dire, la vie pour un être humain. Je prends le courage, je nazir. Anjali, pareil, ensemble avec les femmes, ensemble avec les hommes qui levaient contre l'injustice dans l'époque coloniale, filmo, mais il n'est pas filmo, comment dire, pour n'oublier qui fait l'INMO. Et nous trouvons en 2017, nous avons un parlement et un gouvernement qui n'a pas fait honneur à ce pays-là, qui appelle un pays démocratique. La grève de la faim clineuse, l'école primaire et secondaire pourrait se graver qui faire. Parce qu'il faut mettre l'agenda à un point fondamental. Personne dans mes cas, pas pour penser que madame clineuse qui peut gagner 1500 roupies, que madame qui ne peut pas exister, personne ne pas trouve ça. Dans les statistiques, pas même mentionnées. Pourtant, le gouvernement fait beaucoup de tapage, l'éradication de la pauvreté, fin gagner un ministre réintégration sociale, fin gagner un ministre quality of life, fin gagner un ministre gender equality, fin gagner un ministre différents ministères. Mais pas de trouve qui n'a dit moun pina quality of life, il n'a dit moun qui pina une égalité, pas peut vivre dans sa égalité qui nous peut causer là. Qui peut vivre, peut souffrir et qui a une discrimination incroyable. Et je finis mettre l'agenda dans c'est important, comme qui était un être humain aujourd'hui dans Maurice, qui était travail. Est-ce qu'il travaille une simple commodité qui a acheté vendé, qui était démocratie, qui repose sur 2 piliers, participation et représentativité, qui était l'Assemblée nationale, qui était un élu, qui était l'Assemblée nationale. Finalement, une occasion ratée de cette Assemblée-là. Finalement, une espèce, comment dire, une mascarade, juste pour pas adresser ces plus importants. Après 3 mois, causé, le Parlement prend les 24, et sans même capable d'adresser ces plus importants, donc pour lui, il y a 10 personnes, il y a 6 personnes, et ensemble avec des syndicalistes, peut faire la grève de la faim, ou gagne le ministre, leader de l'opposition, pas ne trouve l'importance, pas ne trouve priorité des priorités pour adresser les plus fondamentales. Alors, je fais une mascarade dans l'Assemblée et que nous comprenons qu'il fait de faire mascarade là. Parce qu'ils ont gagné casse depuis, le secteur privé, gros casse avant l'élection. Alors, c'était l'intérêt qu'ils ont
protéger. Et l'autre l'intérêt. Ce pas fin récit relève défi, ce propre pledge qui se prend le 27 janvier, que je tiens dans ce programme, Achieving Meaningful Change. Qui dit change veut dire transforme la vie du monde dans Maurice. Et la question clineuse, il bon rappel qu'en 2006, Résistance et alternative, dans l'article signé de Nassim Akbarali, qui prend position et qui alerte l'opinion publique quand Navin Ramgoulam à la tête pays, il dit qu'il nous besoin faire sacrifice. Souvent, nous avons mondial, nous besoin faire sacrifice. Et Résistance et alternative, qui prend position pour dire avec combien de sacrifices encore, monsieur le Premier ministre, quand on va travailler dans l'école, peut gagner 1500 roupies. Et il paraît 11 ans après, c'est pour ça qu'il nous tenait à remercier et féliciter la gréviste la fin, qui fait faire 10 jours la grève la fin. Remercier eux et féliciter eux pour qu'ils mettent ça dans c'est fondamental, l'eau à Zonda. Et qui, ça comité ministériel à la tête de Devman Raj pour mener, nous poursuivre de près sur l'évolution jusqu'à le 15 novembre. Et qui fait l'important pour nous dans Résistance et alternative, nous, les membres, à côté de sa gréviste de la fin là, nous soutenons les autres. Et qui fait l'important parce que pour nous, femmes, pas encore un statut comme un citoyen qui est respecté dans ce pays-là. Parce qu'il nous peut faire face à ce qu'on appelle violence structurelle, dans les systèmes. Dans Résistance et alternative, nous avons ensemble avec mouvance globale, dans le monde qui peut dire pas besoin sans pacifie, sans du monde, besoin system change. Il y a un problème systémique, besoin sans ce problème-là. Besoin adresse ban root causes, ban problème, ban racine, ça un vrai problème dans la société-là. Alors, dans Résistance, nous pouvons écouter Banzen. Et il est bon aussi mentionner qui était la santé. Parce que qui fait nous fait la référence à ça, parce que presque 70 ans de cela, en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, la santé, ça veut dire les bras, Nations Unies sur les bras, la santé, WHO, définir la santé comme a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. Et que l'Oazonda, à l'époque, c'était la santé et la paix. 70 ans de cela. Et je trouve la santé et la paix inséparables. Si vous peinez l'indépendance économique, mais comment vous êtes capable de la paix? Et que les gens qui touchent 1500 roupies dans la grève la fin là, il y a beaucoup de gens dans Maurice capables de une cassière, pas réaliser qu'il y a des gens qui gagnent 1500 roupies dans l'école, que de propres enfants à l'école. C'est ce système dans lequel nous vivons qui fait nous une individu qui, pas même connaît, comment dire, nous peut une espèce, une perte des bonnes valeurs ou bien nous tellement pressés pour rentrer dans notre propre travail, nous pas trouver un vrai problème qui les autres camarades dans la société peuvent faire face. Et c'est pour ça que la grève la fait là extrêmement important. Pour qui nous définir qui était sa Maurice 50 ans après. Nous redéfinir, nous réponses ensemble, tout le monde, réponse qui qualité Maurice nous envie de vivre, qui qualité travail, qui qualité conditions de vie, parce que ça demande pour un travail décent, pour une la vie décente, c'est extrêmement important, l'îlot Azonda, qui ça gouvernement-là fait dans ce l'ensemble. Et que nous avons un ministre qui n'appelle lui-même ministre mentor, il invente un poste, il appelle lui-même ministre mentor, qui n'a pas existé, il invente lui pour lui là. Et en tant que mentor et en tant que solaz, nous connaissons qu'il a il rend sage. Mais ici, nous trouvons les contraires. Propos qui finissent tenir par Anirudh Jagannath, il n'a pas fait honneur du tout à un élu dans l'Assemblée nationale, il n'a pas fait honneur du tout à un État qui appelle lui-même démocratique. Pourquoi il est là pour qu'il nous fasse une demande à Anirudh Jagannath, qui paye tous la monnaie publique, qui peut vivre le taxpayers money, comme beaucoup de monde a pu dire, mais il est là pour nous demander de démissionner. À nous l'organiser notre élection dans le numéro 7. Parce qu'il n'est pas assume sa responsabilité comme un aîné
dans ce pays-là, à Salaza, et tu besoin comprendre qui veut dire la grève la faim, mais ce propos plus grave quand il dit si ben tu a envie de suicider, à suicider. C'est pas ça qu'il nous dit. Quand n'importe qui ordinaire qui contente sa cause là, quand quelqu'un qui a envie de suicider, ben nous trouvons une façon pour encadrer ça du monde là avec compassion qui tout le monde Maurice, ben du monde ordinaire dans ça, compassion. Et ça bonne femme et beaucoup de monde dans Maurice qui gagne 1500 roupies ou bien un petit peu plus, si peut réussir, servir, c'est parce qu'il y a solidarité. C'est parce qu'il y a justement compassion. Il est bien difficile pour vivre avec 1500 roupies, il est presque impensable qu'il y ait du monde vivre. Si du monde réussit vivre, c'est parce qu'ils nous vivent. Nous encore une statistique sociale qui est encore là, qui est capable de soutenir. Mais seulement, il y a une grave violation de droit être humain, le droit des enfants. Parce qu'un parent qui gagne moins la paye veut dire qu'on peut enlever une capacité. Pas juste capacité, capability, comme on dit en anglais. On peut enlever cette capacité pour lui vivre comme un être humain, pour lui épanouir, pour lui capable de vivre un citoyen, pour lui capable de contribuer dans tout ce fait à la vie. On peut enlever ce droit. Alors, pour nous, dans Résistance, on a 4 demandes. Et ces 4 demandes-là, premier, c'est qui démission à Niro Jagnat. Et deuxième, c'est langage créole, besoin d'un parlement. Pour que tout le monde comprenne. Si toute femme comprend qu'il peut passer, qu'il peut discuter tout. Langage, on dit, c'est journée internationale, langage créole. Une célébration qui fait par beaucoup de monde, beaucoup de peuples dans le monde, à peu près 10 millions. Et nous, qui nous l'engagons dans le parlement. Pour qui tout le monde est capable de suivre, comprendre et ben Élie vraiment représente ce qu'ils ont payé et ce qu'ils ont élu pour représenter. Troisième demande, c'est que dans la Constitution Maurice inclure le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui donne une valeur fondamentale pour une civilisation humaine. Quatrième, technologie, qui rend la technologie là vraiment une démocratisation de l'information à travers le CAB, qui démocratisation de l'information qui manière faire à travers le CAB, qui tout les conditions de travail et tout les droit dans le travail, les affiché et qui est accessible à tout être humain dans sa CAB, qui est sous l'égide de ministre Finances et Premier ministre, Prime Ministers, qui en fait est besoin n'est plus sous Prime Minister, est besoin sans ministère, ça va CAB là, qui est vraiment vin un bureau pour vraiment que les citoyens gagnent l'information, qui était un travail, qui était un contrat de travail, qui était la loi travail, tout ça là besoin accessible. Alors 4 demandes, langage créole besoin d'un parlement, démission à Niro Jagnat, constitution inclure ensemble avec IKES, qui m'a oublié, c'est la grève, droit des grèves. Et 4e, c'est technologie, démocratisation technologie. Et qui fait un peu que CAB, on amène des documents ici. Et statistiques. Et statistiques, Maurice, il tombe sous les aides ministre Finances. En 2014, octobre 2014, alors il y a un indicateur qui servi, GI, Gender Inequality Index. C'est un indicateur qui a mené dans les Nations Unies à partir de 2010, qui est un indicateur qui mesure l'inégalité entre hommes et femmes, le 3 levels, le 3 paliers. La santé reproductive, empowerment et dans le travail. Femmes dans le travail. Doucement, doucement, à l'époque, en octobre 2014, ça veut dire que tu peux faire référence à 2013. C'est 2013, Maurice, c'est 72e, le 152 pays, qui fait ça important pour faire mention. En 2015, nous avons même des affaires qui sont sorties. Nous trouvons qu'ils enlèvent l'indicateur des Nations Unies, ils mettent Global Gender Gap Index de WEF, World Economic Forum, un plus grand, un puissant, plus gros, un gros capitaliste d'indicateur. Et c'est là qui décide ça. Les statistiques, ils tombent sous le ministre Finances. Alors, nous pouvons poser question à ministre Xavier Duval,
les leaders de l'opposition, les ministres à l'époque, qui étaient dans ce même gouvernement-là, nous pose question là à Vishnu Lakshminarayan, qui était ministre des Finances à l'époque, à Anirudh Jagnap, qui aussi était ministre des Finances, et Zodi, actuel ministre des Finances, à une question fondamentale. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'adresser et que je fais semblant pas trouver la misère dans le pays, malgré qu'ils ont pu faire beaucoup de tapage, le plan Marshall, puis adresse la pauvreté. Femmes pédiatres dans la grève là, qui ne pas paieront de miettes, ne paieront de droits, ne paieront de statuts, ne pas paieront de miettes depuis Bank Corporate, qui exploitent nous grammaires tantôt, refusent pour donner nous la paye décent, et que les lavines de nous miettes. L'organisation, puis adresse la misère, puis mettre un pansement, puis aider les gens dans une situation bien difficile, dans une situation précaire, il n'a pas suffi. 50 ans, l'indépendance Maurice, nous avons besoin de décider si femmes ont un statut et qui qualité pas 10 femmes et hommes qui qualité conditions de travail et que la paye décent, une nécessité et pas si c'est la paye décent, elle la paye décent pour la vie décent, une priorité. Et ça, c'est travail décent. Ça la grève la fin là. Li pour un cisé important dans le numéro 18 que candidat résistance et alternative, en l'occurrence dans la personne Kougan Parapen, qui nous candidat, les peuples qui peuvent voter, ban électeurs et électrices dans le numéro 18 pour bien adresser ça cisé là et que je crois bien qui Kougan Parapen dans le Parlement, li pour amener ça cisé là. Ça, c'est travail décent, pour la vie décente dans Maurice, l'eau Azanda, dans Sieli, dans le Parlement. Merci. Un camarade qui est le Facebook et un camarade de la presse. Donc, pour certains d'entre eux, lundi dernier, c'est une réunion dans Pointe-aux-Sables par rapport à une fonderie qui peut opérer pas trop loin et dans une zone d'habitation. Donc, ils tombent dans une zone industrielle lartokénique. C'est pas la première fois que sa fonderie-là fait l'objet d'une réunion bandimoun qui habite dans Pointe-aux-Sables. Et c'est pas non plus la première fois qu'ils interpellent Tina Mandimoun qui va députer l'endroit, qui interpelle ban député, qui interpelle ban ministère concerné par rapport à sa question de fonderie là. Donc, dans Résistance, souvent nous disait la vie avant profit. Et les pan slogans, c'est pour faire joli. Il y a une question essentielle. Nous ne sommes pas capables de faire développement, à un moment, venant de qualité de la vie, nous ne sommes pas capables de qualité de la vie si, dans nos pays, nous privilégions l'industrie ou bonne compagnie qui opère bonne activité qui a un impact sur la santé, non seulement génération qui là, c'était là, mais aussi ma génération future. Qualité l'air est essentielle. Maurice, déjà, au niveau de qualité l'air, nous avons des trois drawbacks, dans le sens qui Aster, ban données, l'eau qui est recueillie par National Laboratory, n'est pas accessible à tout le monde. Ce qui, pour nous, dans Résistance, nous soulignons à plusieurs reprises un recul au niveau de la démocratie, mais aussi il y a un problème, parce que quand nous cause, nous parlons de la COP là, nous cause qualité de l'air, nous cause de l'environnement, une fois l'année, pour une journée mondiale par rapport à la qualité de la vie, pour faire un tam-tam, mais qui s'est si Bandimoun pas gagne accès à des données qui recueillies en notre nom et par leurs en public, parce que National Laboratory, autant qu'il me connaît, il pas fonctionne avec leurs en secteur privé. Donc ça c'est un. Le problème qui est toujours relié aux questions publiques et aussi nous interaction dans ce type de développement là. Quand une cause question fonderie là, ce grande affaire pour dire il y a un PER, un Preliminary Environmental Report. Donc, si je get la loi, Environment Protection Act, EPA, avant qu'il l'ait amendé, donc nous avons EPA qui est proclamé en 2008, nous avons EPA 2002, quand nous comparons cette déviation-là, longtemps en 2002, nous tenons tout ce qui est sous fonderie, les besoins en IAE, et quand il a amendé, il n'est plus besoin en IAE, il besoin en PIA.
Là, les autres amendements qui viennent arriver, que une cause Business Facilitation Act, que l'autorité locale n'est plus un même pouvoir décisionnel. Mais si l'autorité locale n'a même pouvoir décisionnel, nous cause des gens qui habitent dans les alentours. Il y a pour qui nous regarde ça maintenant la qualité l'air qui ministère de l'environnement aussi bien que les autres ministères arrêtent de cachette pour dire que nous payons un appareil comme ça mais il y a qualité l'air. Je me rappelle les autres qui quand je fais que City Power à un moment que nous élèves nous contre City Power grandes affaires c'était pour dire que on connaît au final nous pas trop si avant centrale thermique nous pas connaît si vraiment nous polluer l'air parce que nous pas une fin mesurer mais quand l'air pour commencer mesurer ou mettre l'appareil qui mesure tout ça dans zone côté en émission que ce soit dans fonderie que ce soit dans centrale thermique mais côté dans émission dans gaz qui affecte possiblement la santé donc nous pouvons demander qui règle la loi qui règle Environment Protection Act et que nous avons des incohérences qui est tellement gros par rapport à PIA, mais il y a lui-même et comment on dit quand nous en tant que citoyens et que nous comprenons du point tout ça, quand on demande une réponse, ben on retrouve une espèce de bloc administratif qui ou get ça là ou get le là, ben non pas trop connaît qui sont dans sa responsabilité ça. Donc premièrement, on a un Monitoring Division, IAEP Monitoring Division, qui met en place en 2013. Donc, la loi censée en 2008, il programmé en 2008, et là en 2013, 5 ans plus tard, qui nous met un Monitoring Division. Entre-temps, on va connaître tout le monde qui a une plainte ou qui a un problème que d'autres peuvent aller, ça rentre au ministère répond ça. Donc, sa monitoring division là, donc l'INFER, selon une provision de la loi, section 28, et que monitoring division là, qu'il fait, si il a un problème, ou il disait qu'il y a un problème, il décidait comment mitiguer and control. Par exemple, si nous camarades à côté nous, il y a une industrie qui peut polluer, bandi mondial qui peut polluer, monitoring division pour aller vous allez bandi mondial peut polluer. Vous avez donné un rapport qui peut arriver, qui peut pas arriver. En gros, qui nous peut dire, les chiens veillent saucisses. Donc, ou polluer, ou même d'un rapport. Est-ce qu'il est normal, ça qui a été processus là? Autant est-ce qu'il est normal, Zodi, quand nous cause l'environnement, quand nous cause qualité d'air, dans Pointe-aux-Sables, bandimoun filmé dans Casa fonderie là, qui est dans la fumée peut sortir, bandimoun peut tousser, dans enfants ils tombent malades, et bandimoun qui peut gagner salement aîné qui sont associés à cette industrie là. Le minimum qui ministère qui monitoring qui ça monitoring unit là qui est capable de faire, c'est au moins à le faire une enquête et commence à prendre des données comme il se doit. Non pas jouer ping-pong, si pas football, appeler comment on vient avec passe-boule. Il n'est pas normal aujourd'hui que quand on a un premier ministre qui dit qu'il faut des parents du compte développement et qui quand on habite à côté d'une zone industrielle, soi-disant, ou d'une buffer zone, qui vous dire comme ça, ou safe, la qualité l'air, il pollue, mais pas personne pour capable accès, pour capable dire qu'il est pollué. Bandi moun tombe malade, bandi enfants tombent malades, finit dans plusieurs incidents, ils rapportent ça, bandi moun il fait ce qu'ils sont capables, ils rapportent la police. Je rapporte la police l'environnement. Je n'envoie pas de lettre. Mais à un moment que ce bandi moun l'a fait. Après il a dit mais si bandi moun là dire comme ça nous n'est plus dans l'usine, il y a là qui vous dit autres compte développement. Qui c'est qui met en place un gros mot sustainable development pour dire dans COP et nous un petit pays qui nous bien préserve nous l'environnement, dire avec touristes nos qualités de l'air extraordinaire. Ou encore comme un iOS dit ah là là je gagne bon l'air bon l'environnement qui quand man dit moun je devine reste
dans une place que supposément c'est un morcellement qui correct, qui est a tout facilité que supposé là là je retrouve avec ça qui a été difficulté là. Qui c'est qui dit man citoyen mauricien zodi nous peut amender la loi pour les venir plus bon et au final quand on amende la loi tout simplement qui peut faire peut retirer pouvoir man citoyen pour qu'il demain quand il y a un problème de l'industrie X dit mon là pas dire non au nom du développement il bien accepter qui est empoisonné qui sont enfants empoisonnés qui sont la terre empoisonnée et qui bélissan simplement une commodité parce qu'il dit mais il peut aller bien l'autre pour remplacer. Ça, c'est nous, c'est que nous pouvons trouver quand que ça a un problème là. Parce que, puis, quand nous causons une fonderie, dans l'ancienne loi, tout fonderie, smelting plant, l'éti sous IAE. Et puis, il faut un affaire qui peine l'impact énorme l'environnement. So, dit quand nous guettons, est-ce que nous avons une fonderie qui émet plusieurs gaz, qui émettent plusieurs dangerous chemicals, c'est ce qui nous est capable de dire qu'une fonderie, il peine un impact. Et quand nous avons ce qui n'arrive point de sable, est-ce qu'il nous est capable de continuer et dans ce discours-là, ou prétendre qu'il, bon, ben, nous guetter après qu'il peut faire. Donc, pour nous, il est extrêmement grave, premièrement, qu'aucune autorité ne fin vraiment bouger et qu'au moins, fin mettre un arrêt à une activité d'usine jusqu'à qui assesse s'il peut suivre une norme ou pas. Donc, je carte téléphone monitoring division pour demander comment on l'a opéré. Je garde notre numéro après. Parce qu'il y a un peu aberrant façon qui ministère a décidé comment les pots prennent bâton et l'industrie qui pas mal aussi. L'autre question qui vient, c'est souvent dans cette zone côté de la pollution là, mais comment on dit les gens qui travaillent là-bas, puis l'éco pour réagir ou comment les la santé pour affecter. Il n'y a aucune mention par rapport à si il y a une enquête, si il y a un suivi et des gens qui travaillent, non seulement manipulent, mais qui travaillent dans l'environnement côté de dangerous chemicals. Donc, résistance alternative, c'est qu'il nous peut demander, premièrement, nous peut demander une enquête par rapport à sa fonderie qui tombe dans une zone industrielle, l'arthrochénique, Pointe au Sable. Mais pas seulement sa fonderie là. Nous peut demander à ce que le ministère en public tout les données concernant la fonderie et les autres, l'industrie, compagnie qui fait une émission de gaz dangereux. Parce qu'à ce jour, quand nous causons par exemple une centrale thermique, nous ne pas trop connaître qui émission est là, qui paye là, nous trouvons qu'à un rapport à World Health Organization, nous trouvons qui taux émission Maurice, mais données qui National Laboratory récupérées, qui côté il récupère ça, qui côté n'a plus gaz, soufre, nitrous oxide, etc., nous pas connaît. Nous pouvons aussi demander une révision Environment Protection Act. Les aberrants audits qui nous causent Sustainable Development et nous avons un Environment Protection Act qui, comment dire, un bulldog sans les dents. Les là, c'est pour faire joli. Donc, du moment qu'une compagnie, il y a ban papier, propriété ou lease, et les vini avec ce propre rapport, plus ou moins, il y a un green light pour opérer. Exodi, quand nous cause Business Facilitation Act, BOI vini promouvoir sa côté investissement là. Donc, peu importe l'industrie. On rappelle qu'il y a un amendement au niveau des derniers budgets. Donc, nouveau l'industrie qui s'escalait pour pas fin opérer dans Maurice, il peut capable d'opérer. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est l'industrie aussi polluante? Et puis, quand nous payons un amendement, il aussi veut dire qu'il équipe tous les différents ministères qui concernent ou les organismes qui concernent liés par rapport au ministère, à l'autorité, inclure le ministère de l'Environnement, des équipements qui besoin. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre, aujourd'hui, Maurice, avec quantité de l'auto qui est là, avec quantité de l'industrie qui est là, qui ne pas qu'à mesurer la qualité de l'air et qui besoin attendre
dans qui l'Université Maurice fait ça une fois ou deux fois l'année, ou qui nous demande, ban propre industrie, eux-mêmes, faire eux mesures. Ben, demain, si vous dépassez, ben non, je vous dis, vous n'êtes pas dépassé. Est-ce que, dans toute logique, demain, si une industrie, il peut dépasser quantité soufre qui est là, ou il n'est pas supposé, qu'il n'est pas supposé est là, il peut dire, oh, vous connaissez, monsieur le ministre, je peux dépasser. Les logiques, donc, nous avons un anipier qui vraiment agir pour protéger non seulement les citoyens, mais aussi pour protéger l'environnement. Nous demandons aussi, Résistance alternative, demande qui, quand nous faisons tout type de développement, qui nous fait la part belle à implication mon habitant, mon autorité locale, il n'est pas possible que nous continuions et sa qualité, peu importe le développement qui nous prend, dans un environnement, la bande de monde qui concerne qui pas vite près à ça, je peux n'en rien dire. Et que ça m'a fait, c'est pas juste un représentant ou des représentants d'une force vive, nous pas capable de ça implication du monde alentour ou implication de la population. Nous avons fait une vraie réunion, comment du monde connaît, qui point là, qui pas point là, et que si à un moment, du monde senti qui une industrie qui peut dépasser ce limite, qu'ils aient un moyen pour aller rapporter. Qui fait parce qu'il peut avoir plus bon contrôle qui ça type contrôle social là. Et qui bien privilégié pendant beaucoup d'années de aussi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas reprendre tout, nous donne les investisseurs, nous donne l'industrie les pleins pouvoirs. Parce qu'au final, qui paye ça, c'est les citoyens. Nous pouvons aussi demander qui, entre autres, règle fonctionnement de National Laboratory. Aujourd'hui, nous avons un Dangerous Chemicals Act, nous avons plusieurs produits chimiques là. Dans le monde entier, nous avons plusieurs cas au niveau de l'industrie textile et au niveau différents industries, il allonge la liste Dangerous Chemicals dans le milieu du travail. Ou la liste qui nous a, elle est un peu outdated. Donc, il est là pour régler ça la liste là. Et qu'aussi, faire une analyse. Aujourd'hui, quand un travailleur vient ou qui nous dit un travailleur travaille dans un secteur et qui probablement l'infine empoisonné ou l'IP empoisonné, les besoins font les tours, les besoins tiennent casse se pose pour faire une analyse disant. Donc, qui dans le laboratoire fait li, il est capable de faire li, il a moyen de faire li, qui lui fait li. Donc, qui nous prend, qui nous fait une analyse de manière systématique de gens qui travaillent dans l'industrie qui disait dangereux ou qui manipulent les produits chimiques dangereux. Donc, pour ça, nous avons besoin de régler Dangerous Chemicals Act. Et pour finir, nous sommes contents, encourageons Bandimoun. Nous connaissons pendant bien longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, Bandimoun qui reste autour de la centrale thermique, autour les autres fonderies ou les autres industries qui se disaient qui sont capables de l'effet. Qui sont Bandimoun là, qui sont organisés. Qui ne pas juste prendre à côté passe-boule et qui le ministère fait ou qui l'autorité locale faire avec eux, qui se prend ça pour une réponse. Nous avons droit, non seulement nous, en tant que citoyens, mais nous, en tant que génération qui l'a, nous avons droit de demander ce qui est meilleur en termes de qualité de la vie. Pas juste pour nous, mais pour la génération future. Donc, quand nous faisons comme aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir, nous faisons blabla, nous devons exiger depuis ceux qui gouvernent. Donc, nous encourageons les gens à regrouper si je trouve un amendement d'affaires comme ça, qui ne pas prendre les comment qui allait là. Nous avons un problème, nous devons cibler un problème là. Il n'est pas normal, et qu'il n'est pas normal qu'en 2017, nous avons 50 ans d'indépendance, qui nous continue à dire développement avant tout. La vie, il vaut plus qu'il profite. Et que développement, il y a différentes manières de faire développement. Nous n'est plus en 1980 que de faire développement à tout prix et qu'il y a là du monde qui paye les conséquences. Il nous donne coup de main un collectif bain de René dans les Naux, Goodlands. Goodlands ou Grand Goût? Goodlands. Et donc, et dimanche, ça veut dire demain,
il y a une journée, activité qui ban sa collectif là peut organiser, il y a une activité qui est ouverte au public et qui peut demander à venir en famille. Parce que dans Ben de Roné là-bas, ben habitant la région et ensemble avec ben PCA, je peux contester un projet qui systématiquement peut vise à l'accaparement, ça jolie l'espace qui est là-bas là et nous invite tout le monde pour découvrir ça parce que c'est un des ban rôle endroit de Maurice qui restait qui est encore bien sauvage, qui est bien sauvage et qui est encore bien joli ou nasé ou à côté au poisson tout ça là et que ça va dire là je peux défendre ça pour l'intérêt justement tout le monde dans Maurice pour nous continuer de profiter de ce joli endroit qui existait dans Maurice. Un deuxième rendez-vous, c'est pour mardi le 31 octobre, donc dans Catbone, la sauce, et Résistance et Alternative peut organiser une réunion dans le cadre de campagne électorale, donc qui peut commencer à partir de 6h30. Et nous pouvons prévoir pour finir vers 9h comme ça le soir. Et il est important de dire qu'il y a beaucoup de monde qui soutenait la campagne Résistance et Alternative, qui soutenait le candidat, Kougan Parapen, qui causait un petit moment dans sa élection-là. Et notamment Eric Triton, qui est un musicien bien connu dans Maurice et qui est présent pour le lancement et qui aussi signifiait sur l'intention pour être présent pour les 31 et que sa contribution, c'est justement à travers l'art, à travers la musique et qu'il y a aussi François Henry, qui sont nos artistes, Monsieur H, qui aussi peut soutenir candidature Résistance Alternative dans sa élection-là et qui pour présent justement mardi les 31. Donc sans plus tarder, je connais courant coupé, on passe Kougan Parapen. Merci Stéphane. Rapidement, Moses, pour passer c'est un point qui manque l'actualité cette semaine-là. Et qu'aussi un des petits commentaires par rapport à la campagne au numéro 18. Par rapport au travail de terrain qui Résistance et Alternative peut faire, et par rapport à feedback qu'il peut gagner depuis un habitant et un électeur de Belle-Rose, 4-Beaune, il est clair qu'il y a une certaine section de l'électorat qui est extrêmement en colère vis-à-vis de Rochibadin et que forcément de l'Alliance Les Pep aussi, et qui tenir Rochibadin et l'Alliance Les Pep responsables pour la perte de leur investissement dans la BAI. Et que Sabandi Mouna, il a absolument raison pour pas envie trouve Rochibadin dans d'autres endroits. Sabandi Mouna, il a absolument raison pour envie de donner une leçon à l'Alliance Les Pep. Mais il ne faudrait pas que Sabandi Mouna non plus oublier qui Rochibadin et que l'Alliance Les Pep et Pravin Jagnat parmi, c'est représente qu'une partie de la crise de la BAI. Et là, comme on tout le temps dit, dans la BAI, c'est une pièce de théâtre en 2 actes. Et là, le premier acte, c'est la crise, c'est les opérations de la banque, de ce groupe financier-là, comment l'État permet à un opérateur économique de dépasser de façon importante les paramètres qui réglementent un système économique. Et dans le deuxième acte, il y a la destruction avec quelques soupçons ici et là d'un empire, pas nécessairement dans l'intérêt de Ban Ki-moon qui a un investissement dans cet empire-là. Donc, si on veut Getli peut-être dans une façon imagée, nous sommes capables de dire que Rochibadin est un taulier qui l'Alliance Les Pep
donner sa rôle taulier dans redresse la BAI, mais qui au final il montre nous qu'il est plus un gens qui travaille à la casse, c'est plus un demolition man qui est un taulier. Mais ceci dit, dans sa même perspective là, Navin Rangoulam est architecte. Et Xavier Duval, en tant que partenaire de l'alliance de Navin Rangoulam, il tient un peu du monde qui peut faire crépissage. Donc, juste pour dire aux habitants de la circonscription numéro 18 qui dit bon, qu'ils doivent reconnaître le rôle destructeur qui Rocher Baden jouait dans la BAI et dans la perte des autres investissements. Mais pas oublier que ça n'a à la source du problème, que ça n'a qui tolère les agissements de la BAI et que ça n'a qui passe la loi pour permettre à ce que la BAI continue opérer d'une façon irresponsable. Et que là, nous pouvons pointer directement du doigt Navin Rangoulam et Xavier Duval, qui en tandem de 2005 à 2014, ben, il n'a pas comme une poule couvre un disef, nous autres n'a pas couvre la BAI. Toujours au chapitre Rangoulam, on va dire, hier pour le lancement de la campagne du Parti travailliste à Belle-Rose 4-Bonnes, et plus particulièrement des autres candidats à Ovin Boulel, il est clair et net qui Rangoulam une éclipse à Ovin Boulel hier. Il est clair et net qui le leadership du Parti travailliste il pourrait rester dans la main à Rangoulam pour de bonnes années à venir encore. Et qu'il est clair et net qui Dimoun qui peut croire qu'il y a une victoire de Ovin Boulel au numéro 18 pour faire aller le leader du Parti travailliste, mais ça va Dimouna naïf et que ça va Dimouna encore peut croire dans le PNL parce qu'hier la déclaration de Navin Rangoulam comme quoi Ovin Boulel pour être le chef de file du Parti travailliste au Parlement, mais il n'est pas forcément il pas être une personne, mais n'a aucune façon hier quand il transpirait qui Ovin Boulel a potentiellement la possibilité de renverser Navin Rangoulam à la tête du Parti travailliste. Donc tout le monde dit qui va mettre en la croix côté Ovin Boulel pour sa élection partielle au numéro 18 là, ben, au final, ça que je peux faire, je peux mettre de l'eau dans le moulin Navin Rangoulam et que c'est la pire chose qui est capable d'arriver à ce pays-là, un retour aux affaires de Navin Rangoulam. Et un bref commentaire sur les agissements et le day-to-day running de la campagne au numéro 18. Et c'est comme si chasser le naturel, il revient au galop par rapport à la façon dont un parti politique traditionnel, mais aussi certains partis politiques qui prétendent représentent le renouveau ou le changement. C'est totalement inacceptable qu'en 2017, nous avons encore pu faire campagne électorale comme si nous étions en 1970 ou même en 1980. 50 ans l'indépendance, d'une façon archaïque et sauvage, peut perdurer. De jour en jour, le cachet de la ville des fleurs peut défigurer. Et il n'y a que 6 semaines des élections. Il faut appuyer qui, dans les semaines à venir, les oriflammes, le plastique, l'affiche sauvage, ça va une pratique là pour nous faire qui augmenter. Et
Et qui est important, parce que Résistance alternative, depuis le début de la campagne, nous dit que cette élection-là, c'est une élection quand il a la possibilité de marquer la rupture. La rupture dans les pratiques et la rupture dans la politique elle-même. Et aujourd'hui, il est clair et net qui est une partie qui a envie de vraiment faire la rupture et qui est une partie qui malheureusement pas peut foutre mettre de ça qui est mauvais dans la façon de faire la politique de côté et qu'avancer. Donc, beaucoup de gens peuvent dire, nous, ouais, ben, n'a pas mettre oriflamme, ben, n'a pas coller l'affiche, pas peut tous les autres, pas peut tous les autres, par rapport à terrain, mais qui fait ça. Et malgré qu'il y a certaines gens qui poussent nous dans la direction, faire pareil comme à l'air, ça manque notre territoire d'une façon causée, nous pas pour céder à sa pression-là. Nous prenons une décision, vous allez dire, courageuse, parce qu'il est d'une certaine façon nuire à la campagne, même si nous pensons qu'au final, les bienfaits dépassent largement les méfaits. Résistance alternative, pas pour servir plastique, pas pour faire campagne d'affichage sauvage, et pas pour mettre oriflamme pendant toute la campagne. Nous prenons une présence terrain minimale à travers des banderoles et peut-être des affiches dans un endroit localisé, dans une place qui permettent les affiches à être placées, mais nous pas pour céder à la, nous appelons la tentation dans le manque territoire, etc. Mais peut-être si tu as fait un appel à les autres parties, ce qui est un peu, mais aussi aujourd'hui, l'électeur il peut bien faire une différence dans la crédibilité. Parce que autant que nous ne peut dire pas faire des autres de carbone, pas mon réseau de sauvagerie, nous trouvons que le Reform Party, au cours d'une conférence de presse pendant la semaine, il dit la même chose. Mais maintenant, la crédibilité, si nous ne peut dire ça, il ne peut pas faire aller. Mais là-bas, il y a une partie qui peut dire des affaires, mais dans les faits, peut faire tout sur le contraire. N'importe qui s'en a qui sillonne les routes et les petites rues de Quatre-Bornes connaît qui s'en a une faire campagne d'affichage sauvage, connaît qui s'en a qui mettent ce bon étendard partout. Donc, est-ce que c'est une partie schizophrène, le Reform Party? Une bonne question à poser parce qu'il y a l'acte et la parole. Et quand l'acte pas suivre la parole, mais il y a un grave problème de crédibilité, il y a un grave problème d'une partie politique. Est-ce qu'une partie politique qui a des affaires de faire sur les contraires et croire qu'il dit pour trouver crédible? Bon. Et finalement, juste pour reprendre Stéphane India, parce que c'est en sa réunion de mardi là, il y a un marge avec nos calendriers d'activité pour la campagne. C'est la seconde réunion nocturne qui nous peut organiser dans la circonscription après Belle-Rose. Si je ne me pas trompé, d'après nos calendriers, on a 5 ou 6 réunions de la sorte. Donc, il y a une étape importante de la campagne. Dans ce que nous disons, nous poussons la circonscription et nous amènons la parole et une vision de résistance et alternative à travers la circonscription. Donc, notre deuxième étape, c'est à la source. Et qu'il n'est pas identique forcément que nos premières réunions, mais il est dans la même lignée. C'est une réunion qui aussi peut faire quelques jours avant le Nomination Day. Et qu'il y a une réunion qui, pour marquer le ton et aussi les thèmes sur lesquels Résistance et Alternative ont envie de faire cette campagne électorale.
par les faits, je pense comment c'est qu'il passait dans le Parlement, suspension du leader de l'opposition avec un quasiment walk-out des partis de l'opposition. Je vais dire un mot là. Mon corps rate ce qui me dit, si vous permettez, et si les autres camarades avaient répondu aussi, mon corps rate ce qui me dit. Priorité de priorité. Parlement, leader de l'opposition et tout le monde dans le Parlement, on dirait Inazir. En fait, c'est une mascarade. Priorité des priorités, 9 jours la grève, la faim, ensemble avec des syndicalistes, dans une compagnie, pas n'importe quel endroit, mais les dire dans pour lui. Et puis bon, le parti nous fait mon frère dit, c'est une femme, un membre résistance et alternative, ensemble avec Banque Cleaners, ensemble avec membre CTSP, qui dit devant le Parlement, ça joue là. Attention de ne pas entendre, dès qu'il y a la faim, attention de ne pas lire la gazette, attention de ne pas regarder la télévision. Nous faisons un devoir pour dire devant le Parlement, et c'est ça en séance parlementaire, après 3 mois causés, avec belle la paix. Mais pour nous, ça commence, ça walk-out, leader de l'opposition, ou bien Madame Anoumandji, qui nous met au haut, qui nous rappelle les autres à l'autre, pour nous, tout ça là, une mascarade. L'Assemblée nationale, Zotinelli, l'ON mandat d'ailleurs, l'une des bijoux, le mandat qui est élu, non, leader de l'opposition là, est élu, dans l'Alliance Les Paix, il prend une pledge ensemble avec Jagnat, ensemble avec Père et Fils, ensemble avec la Chimina Raidou, qui promet pour amener un deuxième miracle économique. Mais mardi dernier, c'était une mascarade et qu'un refus. Il pareil, comment dire, sa politique qu'ils ont amenée au fil de sa 50 années là, c'est des désengagements de l'État, l'eau adresse pas précisé. Désengagement de l'État dans adresse qui clineuse dans l'école publique, qui conditions de travail et qui la paye. Et à cela, dans le Parlement, c'est un désengagement d'un parti traditionnel. C'est pour ça qu'il y a un parti résistance et alternative, peut dire, assez pour retirer, nous plaint aux autres. Alors, voilà la réponse que nous avons. Mais dans le rôle de PPP, c'est une question d'opinion. Oui, une question, mais les Tchibizins travaillent de façon pour amener jusqu'à ce point-là. Non, vous avez pas jusqu'à là-bas. Il paraît, comment dire, la guerre inutile qui nous a amené dans la vie tous les jours. Et la vraie la guerre qui nous a amené. Nous plaît faire amener la guerre inutile. Et la vraie la guerre qui les hommes et les femmes, les citoyens de Boris qui nous a amené. Vous connaissez, vous écoutez la radio privée tous les jours, que tout le monde dit, monde peut venir pleurer la radio. Qui pas faire un pays démocratique, ça. Si tu adresses vraiment un problème, un racine problème, la misère, le monde pas vous avez de la radio privée pour résoudre des problèmes individuels. Il y a différents ministères, il y a différents budgets qui alloqués. Tu as adressé un problème de fond. Il y a des hommes et des femmes qui, tous les jours, la radio privée, nous avons pleurer pour faire aussi élémentaire qui est ministre, si tu assumes cette responsabilité et qu'un gouvernement, vraiment les peuples, tu assumes cette responsabilité, tu ne peux pas pleurer la radio privée. Dans ma tête tantôt. Justement, parce que la principale revendication, il vient mettre ça de côté pour nous arriver à sa consensus entre le gouvernement et les négociateurs. Comment vous trouvez que cette histoire de la paye, tu faisais monter la paye, ou faire la paye là, bien à 8500 puis mettre ça de côté, on va dire un peu mettre boule là, on va aller dans le camp du privé maintenant. Je crois que quelque chose qui est plus important là-dedans, c'est qu'il y en a des gens qui exposent toute la vie. Et pour tout le monde qui n'a pas de grévistes, il réalisait que c'est une épreuve extrêmement éprouvante et tout le monde qui passe dans la grève la faim connaît qui ça veut dire. Et je crois que le ministre Sinatongo, tu me donnes le ton pour le gouvernement et que ça ton-là, il n'est pas du tout dans la direction dialogue. Et je crois que les grévistes et que les camarades qui sont dans CTSP, la priorité des priorités, c'est que même si c'est une demande, les demandes restent tout à fait valables et que nous, dans Résistance alternative, nous soutenir cette demande-là, les fait une condition de travail décent, les fait un salaire décent aussi. Mais je crois que des réponses, des tonalités qui justement le gouvernement décide pour aborder toute cette question-là, il fait que Bandimoun-là, je t'ai besoin trouve une réponse immédiate à cette revendication et certainement dépendant de sa comité ministériel là qui se peut faire
du monde dans ce TSP, quand du monde qui fait la grève, certainement, vous êtes pour décider là, comment vous êtes pour qui répond, vous êtes pour donner à ça. Mais je crois qui retombé de tout ce mouvement-là, ce qui du monde nous a retenu, c'est qu'en 2017, dans Maurice, et là, du monde nous a exposé toute la vie, parce qu'ils se payaient 1500 roupies par mois, et que là-dedans, le gouvernement n'est pas capable de tendre l'oreille de compassion, pour Marvina peut dire, de raison, s'ils ont dit tout le monde dans Maurice pour dire qu'il est impossible pour vivre avec 1500 roupies par mois, et que là, du monde, il compte en Dieu un espace de discussion qui peut être à travers ce comité-là, pour capable de résoudre ce problème, et que ça, en premier lieu, tout à fait pas du tout à l'honneur d'un gouvernement qui n'appelle un gouvernement les peuples. Donc le 31, c'est un build-up pour la procession, le côté folklorique pour le 4. Non. Non, c'est pas une build-up parce que même nous nomination, nous avons l'intention, toujours dans sa perspective de rupture là, nous avons l'intention pour faire le tam-tam habituel qui est un parti traditionnel habitué faire. Forcément, mon profil pour déposer mon candidature tout seul. Mon candidat résistance et alternative, et ce jour-là, c'est résistance et alternative qui va faire une dépôt de candidature. Mais on ne va pas oublier si vous ne faites pas qu'il de résistance et alternative pour venir de l'avant avec un nombre de sympathisants pour taper nos épaules, pour taper tambour, de l'eau, etc. C'est pas le cas. Là, Stéphane Blanc, il fait un appel, il n'y a pas une couverture médiatique, il fait un appel à les médias. Vous sentez, on va dire, qu'il y a des médias, on parle de haut en bas, pas couvert suffisamment par rapport à les autres partis, c'est ça, vous pouvez dire là? En règle générale, dans une élection générale, ou même élection municipale, souvent, et là, ce qui nous, dans Résistance alternative, nous tout le temps déplorer, ce qu'on appelle bipolarisation. Et ce qui est intéressant avec cette élection partielle-là, il est différent, il y a quand même une première dans Maurice, que justement, sa notion cristallisation campagne autour N ou D, il peut exister. Donc tout le candidat est là sens égal. Mais on ne va pas dire à ce là, mais si, il y a un média qui, quand je peux causer dans la campagne, je fais délibérément l'impasse de certains candidats, notamment les candidatures résistance alternative. Nous, ce que nous pouvons dire dans le premier lieu, ok, nous comprenons psychologie, souvent dans les médias, ou soit beaucoup les autres acteurs de démocratie, qui sont braqués dans une élection et que là, on va mettre visière, je ne pas trouver l'enjeu total de ces différentes élections-là. Nous pouvons faire un appel à eux pour qu'ils aient rectifié ça, et parce qu'il constitue un délit justement, parce que l'Electoral Commission a un devoir, un travail, c'est veiller à ce qu'il gagne l'espace médiatique qui fait équitable vis-à-vis de tous les candidats. Donc nous, dans le premier lieu, nous pouvons juste faire appel parce que nous notons dans certains médias qui justement ne pas couverts, pas donné suffisamment couverture, ou soit que je peux causer, je peux commenter la campagne, mais je délibérément, ou soit non, car je n'ai pas oublié, je ne pas mentionne certains candidats, je fais comment dire qui, ce candidat-là, il peut exister. Donc c'est pour ça que dans le premier temps, nous pouvons dire, mais si nous trouvons cette tendance-là pour persister par la suite, et que là, on va faire, on va agir en conséquence dans ce cas-là. Il y a une question où un chanteur, un musicien, me dit dans le Parlement, présente le copyright bill. Est-ce qu'on a l'occasion de ce bill-là? Est-ce que vous satisfait ce qui peut, le gouvernement peut mettre, le ministre de la Culture, vous pensez, peut mettre pour un artiste? Il y a une longue overdue parce qu'il nous connaît qu'il y a beaucoup de regroupements, d'artistes dans Maurice qui tiennent des demande, qui regrettent justement Copyright Act. Mais on ne va pas guetter, mais premier constat par rapport à ce qui est cabinet ministre India, le fait qu'il y ait Management Society pour revenir ce qu'il était avant, montrer clairement qu'il a sa question de gestion des droits des artistes, il y a un total fiasco.
Et que ça total fiasco là, il vient pour une bonne et simple raison, c'est que même sous Maza, il n'y a suffisamment l'espace pour les autistes capables d'exprimer. Et tout le monde connaît qui, par exemple, la loi qui régit à Maza fait que les membres élus, mais la voix n'est pas portée parce que justement les membres qui nommés par l'État est beaucoup plus important. Et nous connaissons qu'il y a plusieurs problèmes qui ont gagné dans RMS et nous connaissons que ce problème-là est lié clairement, directement avec nomination d'un agent politique, le board, et que ça une nomination là qui donne le pouvoir accru à ce agent là qui fait qu'il la voix ben autiste pas attendue dans l'instance là. Et pour l'instant, attendons ce qui va un débat parlementaire. Dans le premier temps, nous allons dire qu'il y a une victoire pour un artiste qui depuis longtemps peut dire qu'il a besoin de revoir le Copyright Act. Et attendre que ça build up dans le Parlement pour connaître qu'il y en a qui vraiment la voix d'un artiste inécoutée et respectée là-dedans.